Salut le 59, salut Pierrick. Alors tu me demandes pourquoi j'ai choisi cette œuvre. Ben parce qu'elle me correspond et elle est pleine de sous-entendus. Voilà, j'aime beaucoup les sous-entendus. Voilà, et elle est pleine de couleurs, ce que j'aime par-dessus tout. Je vous embrasse. Ciao. Bonjour. Alors, pour les enchères, je vous propose une petite installation, un peu de moi. C'est-à-dire, c'est une installation des morceaux de peinture qui est coulée dans la résine. Et pourquoi? Tout simplement parce que la peinture, c'est quelque chose qui me définit, mais la peinture au sens propre, c'est-à-dire comme matière, j'en ai toujours partout. J'en ai sur mes habits, dans mes cheveux. Je travaille avec la peinture et puis je la récupère. Je la récupère pas seulement dans le pot qui ont séché, mais aussi de mes cheveux, de mes habits, de la peinture qui a séché par terre. Et puis voilà, je vous propose un peu de moi, c'est-à-dire la peinture séchée coulée dans la résine. Voilà. Une œuvre en carton, pourquoi des enchères? Parce qu'une œuvre en carton, ça sert. Une table, alors là, ça sert. Les enchères, ça nous sert. La récup, ça sert. Le bonheur aussi. Et une table en carton, c'est le bonheur. Voilà pourquoi. Je m'appelle Raphaël, j'ai choisi cette œuvre parce que c'est la dernière œuvre que j'ai peinte avant le confinement, le deuxième confinement, et donc il y avait encore du public et j'avais discuté avec des gens sur le choix des couleurs, la forme, ce qu'elle voulait dire. Et Féminité reposée correspond pas mal au type d'œuvre vers lesquelles j'ai envie d'aller, dans le sens où je travaille beaucoup les aplats et les couleurs, et là je recherche maintenant à avoir des aplats qui sont un peu moins parfaits que ce qu'ils étaient à l'origine, et dans cette œuvre-là on voit plein de nuances, plein de matières, plein de textures, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous la propose aux enchères. Année 2020, année du confinement, année d'une résidence confinée. La pièce que je présente est une pièce qui fait partie d'une série et qui est une série que j'ai fait au début de ce travail en fil de fer. Et c'est la première de la série. Donc je trouvais que pour clore l'année 2020, et finalement une vente aux enchères avec cette pièce-là, elle était bienvenue. Salut, je suis venu vous parler de l'œuvre d'art que je présente à la vente aux enchères qui s'intitule « Quelle merde ». Alors c'est une œuvre qui a un triple sens. Le premier sens, c'est l'époque qu'on vit est une époque de merde. Donc, quelle merde. Deuxièmement, je travaille avec un tableau qui a été récupéré dans une brocante, comme tous les tableaux avec lesquels je travaille. Et c'est un tableau dont le procédé est vraiment merdique, parce qu'au fil des ans, les couleurs s'affadissent. Donc, quelle merde, quelle double merde. Et troisièmement, je pense à ce poème du mystique persan Al-Martani, qui disait « Dieu nous a créés, nous a attaché les pieds et les poings, il nous a jetés dans l'océan en nous disant « Prends bien garde de ne pas te noyer ». Et donc, vis-à-vis de la condition humaine, j'ai envie de dire quelle merde. Voilà, merci. À bientôt. Bonjour, konnichiwa. Je m'appelle Anko Miura. Aujourd'hui, je veux présenter mon petit tableau. Son titre, c'est La femme heureuse. Parce que dans la situation un peu compliquée en ce moment, mais on a besoin de heureuse. Donc, c'est elle va nous donner la heureuse. Et comme la cour tranquille, calme, regarder un peu sérieusement, on peut trouver la femme très, très, très heureuse. C'est comme ça, c'est une raison de le faire. Voilà. Salut, c'est Mikita. Je suis artiste peintre. Je propose un tableau qui s'appelle Enfumé. Pourquoi je vous propose ce tableau ? Sans doute parce qu'en ce moment, je pars un peu en fumée.
Bonjour tout le monde、私がこの絵を選んだ理由は、この絵はまず私が一人でアリゾナに旅行した時に見た風景の一部です。この風景が当時の私にかなり強い強烈なメッセージを与えてくれたのを覚えています。わしが自由を求めて自然界から太陽の光へと飛び立った瞬間でした。アリゾナの大地が難しいことを考えずにただただ先に進むように言っているのを感じました。私はこの絵に興味のある人に私からの小さなメッセージを伝えたくてこの絵を選びました。Take it easy. Donc, j'ai choisi d'exposer cette œuvre qui s'appelle Émotion 5, qui fait partie d'une série qui s'appelle Émotion. C'est un peu une série éponyme, parce qu'en fait, ça dépeint le visage d'une femme qui est en réalité Jeanne Moreau dans le film Ascenseur pour l'échafaud. Et aujourd'hui, ça manque cruellement de voir ce visage, ce paysage humain en fait, qui exprime tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et même sans les mots, en fait, rien de regarder son regard et sa bouche et toute son expression permet en fait de dire énormément de choses qui aujourd'hui se retrouvent masquées par le contexte. Hello, my name is Mark Olson, and I'd like to tell you a little bit about the painting that I have in this exposition. It is one of a series of paintings inspired by the Jardin de Luxembourg, and particularly by the richness, the beauty, and the history of this remarkable garden. Created by Marie de Médicis, and she is one of 3 queens who moved the power and the influence of Paris from the east to the west. In this particular painting, you see the caisse, the planter boxes, and you also see examples of the trees that are cut like a vertical hedge, as you find so often in France. So I thought it was a fitting addition for me to this exposition. La situation est extrêmement fragile pour nous les artistes et pas seulement pour nous. J'ai créé cette œuvre un jour de fermeture du 59, le lundi, le 59 est fermé, et j'ai créé cette œuvre une semaine avant le confinement. C'est comme si j'avais senti la fragilité de la situation. Voilà, mais c'est une œuvre aussi où il y a beaucoup d'humour, puisque je détourne et ouais, il y a de l'humour et puis on peut y mettre ce qu'on veut dans le cadre. Voilà, chacun peut y voir ce qu'il veut dans son cadre. Voilà, c'est le cadre fragile. Cette œuvre est tirée de la série Diffraction. C'est une série que j'ai imaginée à partir de l'expérience scientifique de Newton. Donc l'expérience scientifique consiste à faire passer de la lumière blanche au travers d'un prisme en verre. Et cette lumière blanche va se décomposer en lumière colorée. Donc moi j'ai essayé de traduire en fait cette expérience avec des formes géométriques, des superpositions de formes géométriques colorées. Et en jouant aussi sur les couleurs complémentaires. Donc voilà. Et surtout sur la transparence. C'est tout ce que j'ai à dire. So this piece is titled Rue Saint-Maur, and it's one of the pieces from my large embroidery series, the bedroom series. I started this series in 2019 when I visited Chile and I stayed in my childhood room. And I really wanted to capture the essence of my bedroom. So I started embroidering all of the colors that were reflected on my bed, directly on my white sheets. And I continued this series through all of the apartments that I have lived in. And this specific piece is one of the first pieces I made in my debut in my residence here in 59 Rioli. And I had quit my job and I had just decided to pursue art full time, and everything felt really, really uncertain and I was questioning all of my decisions. But I remember being there in my studio in the 6th floor and doing art and doing this that I love was the only thing that felt completely correct. And
it made me realize that this is like my vocation and what I had to do. So that's why I thought it was the correct piece to choose. Cette œuvre s'appelle Nymphéa. Nymphéa, c'est une divinité qui habite dans l'eau, c'est une divinité grecque. Cette œuvre, elle fait partie d'une série qui s'appelle Moi la Mineure, inspirée du livre d'Aimé Césaire, écrivain martiniquais que j'apprécie énormément. Donc, pourquoi Moi la Mineure? Parce que c'est une poésie à laquelle je tiens, et puis parce que les laminaires, c'est des végétaux qui poussent dans l'eau, au fond profond de l'eau. Donc, c'est une œuvre inspirée précisément de cette nature aquatique. Salut à tout le monde, je m'appelle Luigi Laferla et je suis un mosaïste. Là, je présente un tableau qui s'appelle Nemo. Nemo, en rapport à l'histoire magnifique de Jules Verne. Et en fait, ce personnage-là, il fait tout un voyage sur l'océan, en dessous l'océan, vers la profondeur des choses. Et je pense qu'en ce moment, c'est très inhérent en rapport à ce que ça se passe. C'est la métaphore, si vous voulez, de la recherche vers nous-mêmes, vers notre identité et vers une profondeur dans le sens de la vie, quoi. Et voilà, donc profitez bien pour regarder ce tableau-là et ciao. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer la raison de votre présence ici? Vous rêvez depuis longtemps de tomber amoureuse d'un mur? Bonjour, je m'appelle James Purpura et j'ai choisi ce tableau parce qu'il représente ce que j'aime bien faire, c'est l'utilisation de la couleur pour créer une forme, pour changer un peu de la réalité. Il s'appelle La chute du ciel et les gens peuvent voir plein de choses dedans. Je le trouve très joli. Je l'ai peint qu'avec des spatules. Bonjour, je suis Vico. Je vous présente pendant cette vente aux enchères une œuvre de ma série Viva la Vulva, où je cherche à briser les tabous autour de la représentation du sexe féminin et à le réinstaurer dans tous les recoins de notre vie et de notre ville. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc c'est un dessin fait sur papier noir, 300 grammes, avec Posca et crayon blanc. Merci au 59 et à toute l'équipe d'avoir réalisé ce grand événement qui est unique. Ça fait donc 15 ans que nous n'avons pas fait quelque chose comme ça dans la maison du 59. Donc bravo à tous et n'hésitez pas à soutenir les artistes. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je me nomme Hervé Thomas Mitton, je suis artiste peintre et je fais partie du collectif du 59 Rivoli. Je propose à la mise aux enchères une œuvre qui s'intitule L'attente. Elle est la représentation d'un nu masculin avec un minimum de traits, un minimum de couleurs. C'est un choix, l'idée est de représenter effectivement le mouvement. Je pars du principe que l'essentiel est non pas la représentation du corps, mais la représentation de la pose. Et la pose n'est jamais immobile, comme l'attente. Je vous laisse apprécier mon travail, cette œuvre qui est proposée encadrée. Et je vous souhaite de bonnes enchères. Au revoir. Quand j'ai appris pour la vente aux enchères du 59 Rivoli, j'étais en train de travailler sur cette œuvre, sur un grand format pour donner à la rue, et j'ai vraiment eu envie de la faire en particulier pour cette vente, parce qu'elle véhicule un message d'espoir.
Je ne sais pas si vous avez de l'espoir entre 0 et 10. Moi, j'ai demandé à mon amie peintre Anko Miura et elle m'a dit, moi, mon espoir, il est à 3000. C'est pour ça que j'ai appelé cette œuvre « L'espoir à 3000 ». Et je la rattache à une citation de Deepak Chopra qui dit « En faisant briller notre lumière d'espoir, nous aidons ceux qui nous entourent à allumer leur propre lumière. J'espère que vous allumerez la vôtre. » Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir pu assurer cette interview en présentiel. Il paraît qu'un virus foudroie votre époque. D'ailleurs, désolé, c'est un peu le bazar dans mon cabinet, c'est ici que je donne des cours de biologie. Tu voulais savoir pourquoi j'ai choisi cette œuvre pour la vente aux enchères. Attendez, je sors le tableau et je lance le projecteur. Désolé, faut qu'il chauffe un peu. Ah non, c'est pas ça non plus. Oula, rien à voir. Ah, c'est bon, voilà Léo. Alors pourquoi Léo que j'ai réalisé en 2019 ? En décembre 2019 pour être plus précis. C'est parce que cette œuvre est le reflet de mes progrès. C'est un dessin que j'ai fait à la fin des 6 mois de résidence au 59 rue de Rivoli. Avant d'arriver au 59, je n'étais personne. Un amateur comme tant d'autres. Enfin, un artiste amateur qui passait plus de temps à chercher des galeries souterraines qu'à prospecter des galeries d'art en surface. Ce sont les labyrinthiques souterrains de la capitale qui m'ont inspiré, qui se dressent en toile de fond pour Léo. Le noir et blanc, quant à lui, m'évoque la curiosité, comme un cliché de radio médicale dont nous ne parvenons pas à décrypter les informations. Ce dessin, c'est ma métamorphose. C'est mon passage de chenille à papillon, du chat de chatière au lion. Ce dessin, c'est toutes les rencontres que j'ai faites durant ces 6 mois. Les visiteurs, les artistes, c'est mes expositions, mes projets. C'est mon inexorable basculement vers la vie d'artiste. C'est des fous rires, des sourires. Ce dessin, c'est vous tous. J'ai choisi ces tableaux parce que c'est le dernier tableau que j'ai fait d'une série qui essaie de rattraper des objets du quotidien. C'est le dernier de la série, je trouve assez intéressant parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette série. En fait, c'est un objet qu'on trouve partout. Et à Paris, en terrasse, etc., la pente des bières, c'est d'une banalité incroyable. Personne ne penserait jamais à ces petites choses du quotidien comme une chose importante. Mais dans le cadre de la pandémie, c'est devenu en fait une espèce de fétiche pour moi en premier. Le fait de ne pouvoir passer du temps avec les potes dans une terrasse, de partager avec personne. Ça m'a touché et c'est mon façon d'essayer de rattraper l'esprit de la normalité. Donc nous, on est Tito Mulk. On a choisi cette toile en fait parce qu'elle a été réalisée dans le cadre d'une résidence artistique à Chengdu en Chine qu'on a eu la chance de faire l'année dernière grâce au 59 Rivoli. Donc du coup, c'est un peu une manière de boucler la boucle. En plus, elle a une couleur qui pète bien. Et je pense que c'est important dans ces temps un peu moroses, quoi. Voilà, de plus, on a voulu rendre la chose accessible au plus grand nombre. Donc, on a choisi une toile de format réduit et pour qu'elle soit pas trop chère. Et en plus, donc, c'est un objet de la pop culture, une superstar. Donc, c'est un modèle de Adidas qui fait que voilà, c'est très, très inclusif. Bonjour. Alors pour cette vente aux enchères, je propose La Muse endormie. C'est une toile de jute brodée. J'ai préféré vous proposer celle-ci parce que je n'ai pas souvent l'occasion d'exposer mes grandes tentures. Le sujet, c'est donc une muse qui dort, pleine de douceur, et j'estime qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Alors comme toutes mes tentures, le travail démarre souvent par un petit texte que j'ai envie de vous lire. La fertilité du regard intérieur d'un esprit vers un autre donne à voir, dans les éclats du silence qu'elle provoque, la seule brume capable d'embuer l'âme jusqu'à ce qu'elle s'enivre des effluves de l'eau douce qu'elle aura engendrée, afin que le germe incandescent s'exprime, grandisse, nourri par cette mousson prometteuse, mécanique perpétuelle, vouée à la jouissance des intelligences endormies. Voilà. Merci. Une vue de Paris
avec des gens, un beau soleil, comme avant. Donc moi j'ai choisi cette œuvre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle aborde un sujet malheureusement toujours actuel en Méditerranée et ailleurs dans le monde, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui avec le Covid. Donc les traversées migratoires de milliers de personnes tous les jours dans des conditions extrêmement dangereuses. Et la non-assistance et surtout la condamnation des institutions européennes envers les ONG qui secourent justement ces mêmes personnes, comme l'Aquarius par exemple, qui de 2016 à 2018 a secouru plus de 30 000 personnes et ensuite a été condamné et arrêté, et a donc dû arrêter ses activités à cause des institutions européennes. Donc j'ai voulu profiter de la visibilité du 59 Rivoli pour mettre en avant et rappeler ce qui se passe tous les jours, Covid ou pas Covid. Salut, je m'appelle L'Ours de Ville. Aujourd'hui, pour l'expo, j'ai présenté un truc qui s'appelle Looking for a Diamond. C'est la panthère rose reprise en plein milieu d'un désert qui attend le diamant comme si elle attendait la biche qui allait passer devant elle. Et elle représente pour moi un petit passage assez important où en fait c'est mon ancienne palette de couleurs dans laquelle j'ai fait toute ma série de 2019 à 2020. Et actuellement, je recommence à faire une nouvelle série autour des animaux. Et la première pièce a été la panthère rose. Donc j'ai souhaité la mettre en vente pour ça. Bonjour, je suis Maria, espagnole, et je présente mon travail Tusli parce que même si c'est inspiré à une histoire d'une personne d'Afghanistan, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de personnes ici en France et aussi d'autres pays qui se sont identifiés avec les scènes. Donc je trouve qu'un jeu comme les villes et aussi comme les arts, une manière de connecter les gens sans préjugés. Et aussi Rivoli, c'est un lieu de rencontres artistiques et culturelles. Donc voilà, je pensais que c'est le travail parfait pour cette occasion. Alors j'ai décidé d'exposer cette œuvre au Rivoli 59, à cet emblématique lieu du Rivoli 59, pour la vente aux enchères, car cette année, les Miss France n'ont pas lieu en décembre, comme habituellement, à cause un petit peu de la pandémie qui est actuellement. Donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre ma Miss France, et du coup, c'était la gagnante, du coup, obligée d'être la gagnante de toutes les autres concurrentes, puisque du coup, c'est la seule. Voilà. Donc j'ai fait cette œuvre aussi parce que les Miss France me plaît beaucoup, cette émission en tout cas. Je la regarde chaque année avec ma grand-mère. Chaque année, on se téléphone pendant plus de 15 minutes, enfin toutes les 15 minutes, à savoir quelle est la concurrente qu'on aime, voilà, et c'est celui qui gagnera des deux, quoi. Du coup, voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, et j'aime beaucoup cette idée de montrer la plastique féminine et du coup de montrer la concurrence entre toutes les esthétiques et les corps, puisque c'est un sujet de prédilection dans mon œuvre. Voilà. Bah, bonne vente et à bientôt. J'ai choisi cette œuvre parce que ça représente beaucoup pour moi. Ça représente mon résidence au 59 parce que c'est le vue de la terrasse de mon atelier. Et aussi, ça représente le début de mon voyage dans la couleur rose. Que je pensais beaucoup de la couleur rose pendant le confinement et j'ai décidé que je veux utiliser plus. Et comme ça, j'arrive à cette offre et comme ça, j'arrive à choisir cette offre. Bonjour à tous. Je dois parler de l'œuvre que j'ai choisie. J'ai pris un portrait. J'aime bien faire des portraits. Là, il y a des grands yeux tout clairs avec un sourire. Un sourire en coin, mais un sourire quand même. En ce moment, et comme toujours, c'est l'essentiel. Bien, il fallait en prendre une, c'est celle-là. Elle a un petit regard en coin malicieux, elle est coquine.
un peu comme vous derrière l'écran. Merci. Bonjour, voici une série de Mirabilis Imago, dont le dièse 32.4156, dont la photo est avec vous au 59 Rivoli. Donc je vais le sortir de sa boîte. Voilà, donc ça, il s'agit du modèle qui se trouve avec moi à La Réunion, dans mon atelier. Voilà, il a été fabriqué à partir de... C'est un hybride, donc fabriqué à partir de vrais insectes. Nous avons la guêpe, les ailes de papillon et des pattes de cafard. Donc il s'agit d'un hybride un peu magique, un peu fou. Cette pièce se nomme Fenêtre sur cour aux fictions juridiques en 26 lettres. Cette pièce rappelle les mots croisés pour cause c'en est un à la base. Ce sont des mots que j'ai associés les uns aux autres à partir d'un jeu théâtral et c'était censé me conscientiser comment ma pensée fonctionnait de manière un peu ironique ou non. C'est ce qu'on appelle une carte mentale, une carte heuristique. Virtuellement, ça représente le fonctionnement de mon raisonnement. Alors bien sûr, il est détourné. Cette pièce est importante, elle est la toute première d'une série qui s'appelle Psychopathologie et rédaction de dossiers. Et c'est une pièce que je voulais montrer ici parce que cette série, je veux la creuser en résidence, que j'ai commencé il y a peu, avant le confinement. Et j'ai hâte. Merci. Et la clarté vient de l'or. L'or peut être de la richesse, peut être beaucoup de choses, mais en fait, l'or, il est le symbolisme plus utilisé pour rappeler-nous le soleil, donc la lumière, et pour moi, donc l'espoir. Donc, je choisis Alba parce qu'Alba, elle donne de la lumière au corps, les chambres, à votre cabinet, mais aussi à votre vie. J'ai choisi cette œuvre parce que ça me représente simplement. Voilà, ça fait partie d'un travail que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé beaucoup sur le portrait imaginaire, ce que j'appelle le portrait psychique. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de parler sur l'identité à travers la juxtaposition des portraits soi-disant. Ça crée un portrait assez troublant et à la fois ça représente un espèce de paysage, un paysage qui devient identitaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour moi c'est un peu ça. Et bonjour, bienvenue. Je suis très contente d'être ici et participer avec vous dans une belle exposition. Vous voulez savoir pourquoi moi j'ai choisi ce tableau? En fait, quand j'étais confinée chez moi, le premier confinement, j'ai commencé ce tableau. Et grâce à ce tableau, c'était pas très dur pendant le confinement chez moi. Et j'ai vécu une petite période avec ce tableau. Je pars, je pensais avec le tableau parce qu'on était deux. C'est pour ça que je me sens très, très proche avec ce tableau. Et la même situation, encore, on est dans la même situation. C'est pour ça que j'ai choisi ce tableau. En fait, j'ai l'impression que mes yeux font une câline avec mes tableaux, surtout ce tableau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Groupe de 59 pour faire les belles expositions. Merci. Bonjour. J'ai choisi ce tableau par rapport à la planète. J'ai mis Aime ta planète positive et des photos qui représentent l'humanité. L'humanité qui s'échappe dans l'espace, l'humanité qui est sur la Terre, l'humanité qui s'amuse ou qui ne s'amuse moins. Et c'est surtout que j'ai voulu que la guerre soit finie.
Un peu comme la chanson John Lennon, If You Want War Is Over. Et sauf que moi, avec mes soldats, dessus, j'ai écrit War is out, c'est-à-dire la guerre est terminée, la guerre est finie. Alors que ce soit la guerre pour chacun au fond de soi, que ce soit la guerre entre tous ou la guerre des armées, il faut vraiment finir la guerre pour que le monde puisse changer et que ça devienne positif. ADN, ma vie en singe, c'est un thème récurrent dans mon travail. Et cette peinture, je l'avais faite pendant le premier confinement. Je l'ai un peu modifiée pour maintenant. Et puis voilà, et tout est dans le titre, je crois, Emmène-moi danser. Ben, ça parle vraiment de ce qu'on est en train de vivre, non? Et de tous les désirs et de tous ce rêve de liberté. Puis je crois qu'on voit bien dans ses yeux ce qu'elle ressent. Et comme c'est un thème métaphorique, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du dessin imaginaire, parce que tout se mélange, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a détesté, ça intervient, mais pas vraiment de manière consciente, c'est-à-dire que c'est des choses qui ressurgissent, et c'est presque après coup qu'on peut expliquer notre travail. Moi, ça me plaît en fait de laisser l'image un peu faire, de la laisser dicter un peu ses règles, et là aujourd'hui, je peux voir que c'est une sorte de cité, on a du mal à la situer. Est-ce que c'était avant les hommes, est-ce que c'est après? En tout cas, ça parle d'un temps un petit peu plus paisible et coloré. Et c'est probablement une manière de recréer un cocon rassurant. Donc, je crois que j'ai choisi ce travail juste pour pouvoir partager un peu ce qu'il y avait de joli à faire et à partager. Le paradoxe du céréal. Quoi d'abord, le céréal ou le lait? Ou le lait. On est d'accord? C'est pas un paradoxe. Non, mais on revient à la paradoxe d'avant. Cette phrase est fausse. Elle est fausse. Donc, tu dis que comme elle est fausse, et je dis qu'elle est fausse, elle est vraie. Mais alors, c'est vrai qu'elle est fausse. Mais si c'est vrai qu'elle est fausse, ce que je suis en train de dire, c'est vrai, donc elle est fausse, tu vois? Elle est fausse. Parce que ce que je dis, elle est fausse. Et comme la phrase est vraie, la phrase est fausse. Voilà. On a résoudre le problème, le mystère de l'œuf et la poule. Merci. Bon, cette peinture date de 2020. Et c'est une peinture que j'ai choisie pour cet événement parce que, en plus de faire résonner une histoire profonde et ancienne qui serait proche des fragments qu'ont laissés dans la mémoire l'Empire romain s'effondrant à travers des vieilles fresques oxydées par le temps, elle peut également, je pense, être en résonance intéressante avec la crise qu'on est en train de vivre en 2020. Alors, cette peinture abstraite date de 2013.
En fait, mon travail je reprends. Cette peinture abstraite date de 2013. En fait, mon travail a évolué depuis et est devenu plus figuratif, mais en gardant des éléments abstraits. C'est ce que j'appelle l'abstractivation. Et en fait, cette toile est importante pour moi parce qu'elle représente finalement les fondamentaux de mon travail et en même temps l'amorce de ma démarche actuelle. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre? Elle est bien. C'est l'aboutissement d'une recherche que j'ai faite ici au 59 Rivoli pendant les mois du printemps de 2019. Les autres étaient sur papier, elles étaient plus complexes. Et celle-ci, elle a vraiment été une sorte d'aboutissement de ce que j'ai appris en faisant cette recherche, en superposant les couleurs. Et donc elle a cette place un peu particulière qu'elle marque un peu l'arrivée de quelque chose, d'un processus. Et pourquoi j'ai choisi de la mettre, elle, aux enchères? Parce que j'en peux plus de la voir. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et que les gens me demandent le prix, qu'ils la regardent, et puis qu'ils achètent autre chose pour finir. Et bon, là, il faut qu'elle y aille. Là, c'est le moment. Je veux plus la voir.